Il y a une de mes filles ici qui a commencé à danser le marteau. Vous savez la danse qu'on appelle la danse du marteau, c'est la danse quoi? Coup de marteau. Je lui ai dit que va t'asseoir derrière avec. Nous ne voulons pas la mondanité dans la maison de Jésus. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers vous. Ce n'est pas à l'église d'imiter le monde. Nous avons notre système de vie. Et quiconque est né de Dieu a la haine du monde en lui. Quand je parle de la haine du monde, c'est la haine du système du monde. Vous pouvez prendre les danses des personnes qui ont fait des alliances avec Satan, l'ennemi de notre Père, et vous apportez la danse là dans l'église. Non. La prochaine fois que je vois une chose comme ça, je vais suspendre votre groupe de danse. Ça montre ce que vous regardez dans vos maisons. C'est ça la vérité. Ça montre ce que vous faites de l'église. Nous, on est chrétiens, mes amis. Je suis un né de nouveau. Je suis un caïd kétier. Je ne suis pas un religieux. J'ai un engagement réel et vrai avec Jésus-Christ. On ne s'amuse pas. L'église, ce n'est pas les jeux. Prenons les choses au sérieux. Donc, je ne veux plus jamais et jamais voir ça. On a parlé d'un jeune homme qu'on appelle Taïk, un musicien, ce n'est pas le seul, qui a dit clairement que la plupart de ces jeunes gens qui ont du succès dans ces choses-là ont vendu leur âme à Satan, et à travers leur musique, le diable enchaîne des âmes pour l'enfer. C'est quel genre de musique que quand tu écoutes, ça t'amène seulement à mener mauvaise vie. Vous dansez, vous vous collez. Que coller la petite. Et tu veux apporter ça ici. Il n'y a pas de petite ici, mon ami. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vous voyez, Satan a enchaîné beaucoup de personnes à travers les musiques mondaines, sataniques. Ce n'est pas toutes les musiques mondaines qui sont mauvaises, il faut le dire. Il y a des musiques mondaines qui sont éducatives. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. On n'adore pas Satan dedans. Mais toute musique qui apporte à l'impudicité, à l'immoralité, il faut faire attention. Par exemple, on a une musique, je ne veux pas dire toute musique mondaine, je vais plutôt dire toute musique non chrétienne n'est pas condamnable. Est-ce que vous comprenez? Toute musique non chrétienne n'est pas condamnable. Mais je parle de musique mondaine, ça veut dire des musiques que le diable a envoyées pour séduire les âmes et les amener en enfer. Par exemple, on a quelqu'un qui a chanté la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Soyons prudents tous les jours au volant de nos voitures. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un chant chrétien. Mais il ne fait pas la promotion du péché. C'est une chanson éducative. Vous me comprenez? Quelqu'un a chanté l'amour d'une maman ne se perd jamais. Quand ma mère voit que je suis fâché contre elle, elle me balance un morceau de chant là. Hein? Quand vous écoutez ce chant, il ne vous amène pas à la révolte contre Dieu. C'est une maman qui exprime. Il y a un autre qui a chanté suis moda et suis moda. Ah, donc il y a dans la chorale de ça ici. C'est comme ça qu'on vous attrape. Amen. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais collez la petite. Coup de marteau. Et vous voyez le clip de la vidéo. Les femmes presque nues. L'immoralité. Le péché. La révolte contre le Créateur. Il faut faire attention.
Nous sommes enfants de Dieu. Autour de toi, tu dois te battre pour mettre un environnement sain. Respectons les lois de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Quand je veux revenir, est-ce que je vais encore trouver des vrais croyants? Pourquoi? À cause, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans une période dangereuse de l'église où beaucoup de croyants ont rétrogradé. Leur amour pour Jésus, leur zèle, leur rigueur spirituelle a été brisée par Satan. Ils sont retournés dans les boîtes de nuit, dans ce genre de vie. Mais ceux qui sont nés de Dieu ont la haine du péché dans leur cœur. Ils ont la haine de la mondanité. Ils ne peuvent pas, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas. Ou c'est Jésus que nous servons et nous allons avec Jésus, on oublie le monde. Ou c'est le monde que nous servons, on part avec le monde, on oublie Jésus. Il faut être des chrétiens radicaux. Il y a une jeune soeur qui a chanté radical, radical, de suivre Jésus. Radical, radical. Nous ne sommes pas, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus radicaux. Donc, s'il vous plaît, faisons attention. J'ai vu les comptes de certaines sœurs qui sont même leaders ici. J'ai vu une qui faisait les danses, elle monte aussi ses fesses en dansant. Je l'ai appelée, j'ai dit que toi tu es excommunié. Elle dit pourquoi? J'ai dit j'ai vu ta page TikTok. C'est pas à nous d'imiter le monde. Je suis chrétien, né de nouveau et je suis fier de l'être. Je n'envie rien aux païens. Je n'envie rien à personne. Je n'envie rien à personne. Je suis satisfait de Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en lui. Son amour pour moi n'a point de fin. Je suis satisfait en Jésus. Il y a une de mes filles ici qui a commencé à danser le marteau. Vous savez la danse qu'on appelle la danse du marteau, c'est la danse quoi? Coup de marteau. Je lui ai dit que va t'asseoir derrière avec. Nous ne voulons pas la mondanité dans la maison de Jésus. Vous ne pouvez pas aller voir les danses des mondains et venir répliquer ça à l'église, mes amis. C'est très dangereux. Et elle le fait. Elle fait comme ça. Il faut faire ça en boîte de nuit, pas ici. Non, il faut faire attention. J'étais quelque part pour faire des achats. Et le monsieur qui avait le magasin, vraiment, révérend, quand j'aurai fini les achats, voilà, il y a tout genre de whisky. C'est pour nos clients VIP. Vous allez choisir. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va vous donner. La directrice, sa directrice lui a dit, il ne boit pas, monsieur. Et il était étonné. Pourquoi? C'est ma culture chrétienne. Quand j'étais musulman, il y a des choses que je n'acceptais pas. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. J'ai gardé la même rigueur que j'avais lorsque j'étais musulman. Pour moi, ça même était bien. Parce que je sortais d'un milieu rigoureux. Beaucoup de chrétiens laxistes. Il ne faut pas faire les fêtes chrétiennes sans mettre de musique mondaine pervertie. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai au jour du jugement devant Dieu et devant les anges. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui. Je suis conscient d'une chose, Dieu me témoigne chaque jour dans ma vie. Je pense toujours à ma mort. C'est vous que quand je parle de quand je veux mourir, vous criez. Vous oubliez que vous allez mourir, ça vous regarde. Mais moi, je pense à ma mort tous les jours. Et je règle mes actions. Je rectifie mes erreurs. Ce que je ne fais pas bien. Je me bats pour que ce jour se passe bien pour moi. Parce que la Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Il y a les gens qui ont chanté, tu as tes millions, moi j'ai Jésus. Il y a quelqu'un qui a chanté ça.
que tu as tes millions, tes belles voitures, mais moi je n'ai que Jésus. Hein? Oui, le temps dit quoi? Hein? Plus que 1 milliard d'euros. Les gens se vendent parce qu'ils ont de grosses maisons. Les gens se vantent. Mais moi je me vante parce que j'ai Jésus. Non. On doit être milliardaire avec Jésus. We need to be billionaires with Jesus. On ne doit pas dire plus que milliardaire, non. Je suis milliardaire, je suis milliardaire, mais avec mes milliards, je n'aime pas le monde. Avec mes milliards, moi je sais Jésus. C'est comme ça qu'on doit dire. C'est l'éducation qu'on doit dire. Oui, tu dois avoir une grosse maison, tu dois avoir de grosses voitures, mais tu dois être fidèle à Jésus. Le problème n'est pas dans les grosses maisons ou les grosses voitures. Le problème est dans l'abandon de Jésus. C'est ça le problème. Maintenant, il y a un principe que tu dois savoir. Satan peut établir son trône sur la vie d'un homme ou d'une femme, comme Satan peut établir son trône sur une famille ou sur une nation. Maintenant, comment détruire le trône du diable dans ma vie et dans ma famille? Une famille où le trône de Satan est établi est une famille qui est sous la domination des malédictions. Elle est captive des malédictions. Elle est prisonnière des malédictions. Dans cette famille, c'est l'action des démons qui sera promue. Les gens seront soumis à l'activité démoniaque, les blocages, les maladies, les malédictions, la malchance et les choses qui vont dans ce sens. Le médicament du diable, c'est Jésus-Christ. Le médicament des démons, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu dis au nom de Jésus, les dominations fléchissent leurs genoux. Les autorités fléchissent les genoux. Le diable lui-même fléchit les genoux. Parce qu'au nom de Jésus, personne ne peut résister. Parce qu'au nom de Jésus, aucun démon ne peut résister. Une famille où le trône du diable a été établi est une famille où personne ne peut. Comment je vais dire ça? C'est une famille où personne ne peut entrer dans le plan de Dieu. C'est une famille qui sera privée du plan de Dieu pour elle. Parce que la présence du diable, c'est d'annuler les plans de Dieu pour toi. Quand Satan est présent quelque part, il combat les plans de Dieu. Comme lorsque Dieu est quelque part, il combat les plans du diable. C'est ça que la Bible dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le diable lui aussi, partout où il est, cherche à détruire les œuvres de Dieu. Je prie que le trône de Satan soit renversé dans ta famille au nom de Jésus. Une famille où le trône du diable est établi, il n'y a que la sorcellerie là-bas, le maraboutage, les haines, les divisions, les jalousies, les guerres intestines, l'incompréhension. Un foyer où le trône du diable est établi, il ne peut pas s'entendre. Ce sera la guerre entre l'homme et la femme. Une famille où le trône de Satan est établi sera divisée parce que le diable est le père de la division. Il apporte la division parmi les hommes. Lorsque le trône du diable est dans une famille, cette famille ne peut pas accomplir le but de Dieu pour elle. Et Satan doit être renversé. Son trône doit être attaqué. Il doit être précipité de son trône. Je prie au nom de Jésus que le trône du diable dans ta famille soit renversé au nom de Jésus. Tu peux être un enfant de Dieu authentique, mais ta vie est encore influencée par le trône de Satan. Tu peux être un chrétien. Si tu manques de vigilance, s'il y a une occasion, le diable va l'exploiter et il va t'influencer et tu vas souffrir des choses que tu ne devrais pas souffrir. Jésus a dit ceci: toute plante
que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ reconnaît qu'il y a des plantes que Dieu n'a pas plantées dans ta vie. Il peut avoir une plante dans ta vie qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des problèmes dans ta vie que tu peux penser qu'ils viennent de Dieu, mais ces problèmes ne viennent pas de Dieu. C'est le trône du diable qui produit ces problèmes dans ta vie. Toute situation dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas du trône de Jésus-Christ assis dans les cieux, que cette situation trouve une solution ce matin. Tout problème dans ta vie que tu es en train de traverser maintenant et dont la main de Satan est derrière, j'ordonne à ce problème de quitter ta vie. Que ce problème quitte ta vie. Toute maladie que tu portes qui n'est pas de Dieu, dont Dieu n'est pas l'origine, au son de ma voix, cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Je déclare que les attaques du diable s'arrêtent dans ta vie. Reçois l'onction de victoire sur les attaques du diable dans ta vie. Je garde les plans de Satan contre ta vie dans le nom souverain de Jésus. Le médicament du diable, c'est Jésus-Christ. Le médicament des démons, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand tu dis au nom de Jésus, les dominations fléchissent leurs genoux. Les autorités fléchissent les genoux. Le diable lui-même fléchit les genoux. Parce qu'au nom de Jésus, personne ne peut résister. Parce qu'au nom de Jésus, aucun démon ne peut résister.